Une fois qu'on a déterminé les variations d'une fonction, on peut représenter ces variations soit par des phrases, soit dans un tableau de variations. On va reprendre l'exemple avec l'aire du bonhomme. On avait étudié l'aire du bonhomme en fonction du diamètre BC. On avait introduit une fonction f, la variable c'était le diamètre, et on obtenait l'aire du bonhomme. On avait ensuite établi un tableau de valeurs, et on avait vu que les valeurs de l'aire diminuaient puis augmentaient, qu'il y avait un minimum qui était aux environs de 44 et qu'il était atteint pour une valeur entre 5 et 6. On avait appelé alpha cette valeur et le minimum, l'image de alpha qu'on note f de alpha. Dans la première partie du tableau, on a donc que les valeurs du diamètre augmentent alors que les valeurs de l'aire diminuent. On dit dans ce cas-là que la fonction f est décroissante sur l'intervalle 0 alpha. Dans la deuxième partie du tableau, on a les valeurs de d qui augmentent toujours de alpha à 10 et les valeurs de l'aire qui augmentent également. Dans ce cas-là, on dira que la fonction f est croissante sur l'intervalle alpha 10. Donc il faut bien faire attention, l'intervalle sur lequel la fonction est croissante ou décroissante, c'est celui auquel appartiennent les valeurs de la variable. On peut représenter, au lieu de donner deux phrases, f croissante, f décroissante, cela dans un tableau qu'on appelle un tableau de variation. Dans la première ligne, on a les valeurs de la variable, et dans la deuxième ligne, on aura les valeurs des images. La deuxième ligne, on note variation de f. On trouve parfois des abus de langage où les livres écrivent f de x. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que c'est les variations de la fonction qu'on va donner. Ensuite, on indique que la variable a des valeurs qui sont prises entre 0 et 10, qui correspond à l'ensemble de définition de la fonction. On note également alpha dans la première ligne du tableau, là où la fonction va modifier ses variations. On a donc vu que la fonction était décroissante, ce qu'on va schématiser par une flèche qui descend. Ensuite, la fonction f est croissante, on va donc mettre une flèche qui monte, et en correspondance, bien sûr, pour des valeurs du diamètre comprises entre alpha et 10. Comme dans la deuxième ligne du tableau, il y a les valeurs de f de x, on va donc écrire les images de 0, alpha et 10. L'image de 0 est une valeur exacte, c'est 100, on va donc l'indiquer en haut de la flèche. L'image de alpha, qui est donc le minimum de notre fonction f, est le nombre f de alpha. Ce n'est pas un nombre entier ni un nombre décimal, donc on va garder l'écriture f de alpha dans le tableau de variation. On pourra toujours écrire à côté que f de alpha est environ égal à une valeur approchée. Il en est de même pour l'image de 10, donc on notera que f de 10 dans le tableau de variation, et on notera à côté que f de 10 vaut environ 78,5 si on arrondit à 10 moins 1 près.